On va se retrouver dans Hébreux 13. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal est exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme? Alors, sincèrement, l'hospitalité, je peux en parler pendant des heures, mais là, le principe, franchement, de Hébreux 13, c'est de retenir que vous devez avoir l'hospitalité, que vous devez éviter justement toute relation en mariage, etc. Même si je sais qu'aujourd'hui, le monde, c'est compliqué, etc., qu'on peut vous entraîner dans des trucs, etc. Mais en tout cas, essayez de rester au maximum, d'éviter les relations hors mariage. Et en fait, le truc, c'est que l'amour de l'argent. En fait, alors, si vraiment si je dois rentrer un tout petit peu plus dans le détail, en fait, le truc, c'est que en Haïti, vraiment, l'hospitalité, je trouve qu'on est vraiment, après, je sais pas, mais en tout cas, dans ma famille, j'ai toujours, les gens que j'ai eu dans mon entourage et tout, franchement, l'hospitalité, elle est 100%. Vraiment. J'ai été par exemple à Miami en août 2023. Sincèrement, j'ai été reçue, mais tellement bien. Genre, tous les trucs, j'ai été payée. Enfin, quand j'allais acheter des trucs, par exemple, des chaussures, des parfums, etc. Ben, en fait, la personne qui m'a accueillie, ben, c'est une haïtienne, ben, elle ne me laissait rien payer. J'avais rien payé et Dieu seul sait combien d'argent elle a dépensé. Donc franchement, les Haïtiens, on a vraiment une hospitalité et franchement, je remercie le Seigneur que nous soyons comme ça. Et j'espère que l'on ne va pas changer parce que vraiment, on est une nation qui a une hospitalité, qui est persévérante, qui est vraiment résilient. Et sincèrement, merci Seigneur que nous soyons comme ça parce que ça veut dire que la façon dont on peut vivre dans n'importe quel pays, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation. On va toujours voir le bon côté parce qu'on vit tellement de choses, on a vécu tellement de trucs que rien ne peut nous ébranler. Après, c'est vrai qu'on peut faire nos petits fiofiotes de temps en temps. On est humain, mais en vrai, on est une nation très résiliente. Donc, franchement. Après, le truc, c'est que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je sais que si vous avez eu des relations hors mariage, etc., il n'est pas trop tard parce que Dieu aime les pécheurs. Donc, vous pouvez demander pardon. Et si vous demandez pardon et que vous savez que Dieu vous a pardonné, donc ne recommencez pas ce que vous faites parce que le pire, ce serait de demander pardon et de recommencer les mêmes péchés. Donc, demandez pardon à Dieu et ne recommencez pas et attendez la bonne personne dans votre vie. Même si aujourd'hui, vous avez l'impression, on vous dit, vous vous amusez pas, vous êtes ennuyant, etc. C'est pas grave parce que tant que vous savez que la bonne personne arrivera, alors attendez parce que Dieu a toujours un projet pour ses enfants. Même si on est tous les enfants de Dieu, après, c'est nous qui choisissons si on décide que Dieu soit notre Père ou pas. Donc, du coup, croyez en lui parce que franchement demandez et vous recevrez. Franchement moi ce passage j'aime trop. Matthieu 7 verset 7, demandez vous recevrez, cherchez vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et aussi j'aime trop aussi Job 42 verset 1 à 2 où Job répondit à l'Éternel et dit je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et j'aime aussi, je sais plus dans quel passage où il dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible. Même si dans votre entourage les gens vous disent oui mais ça sert à rien d'attendre, il faut profiter de la vie, etc. Attendez la bonne personne parce que la bonne personne arrivera. Je vous parle, hein. Moi pour moi la bonne personne elle arrivera. Franchement la bonne personne elle existe et en fait c'est juste que les gens vous disent oui mais est-ce que la bonne personne t'attend? Si c'est la bonne personne, oui elle m'attendra également, voilà. Donc en fait, je vis tellement dans un monde de bisounours. Je sais que je peux être facilement jugée parce que vraiment, je vis dans un monde de bisounours. Mais vraiment, vraiment. On me l'a dit tout le temps. On me l'a dit tout le temps que je vis dans un monde de bisounours, que le monde, il n'est pas vraiment comme ça. Mais en fait, pourquoi il ne serait pas comme ça? Dieu, enfin,
C'est nous qui demandons à Dieu, c'est nous qui faisons d'une certaine façon notre vie, etc. Donc même si je vis dans un monde de bisounours, c'est pas grave, c'est pas grave. Si Dieu veut autre chose, ben il voudra autre chose. Mais tant que moi j'y croirai, tant que j'ai la foi, je sais que ça va se réaliser. Parce que la foi, ça fait partie un des dons qu'on va dans 2 Corinthiens 15, je sais plus là. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire, restez en dehors des, enfin, évitez les relations hors mariage. Il y a même d'autres... Ah, je suis en train de déchirer ma Bible. Il y a même d'autres passages qui vous expliquent justement les relations hors mariage, etc. Mais je ne vais pas m'éparpiller là-dessus. Mais j'aime bien ce petit chapitre de Hébreux 13 parce qu'il regroupe plusieurs sujets et tout. Mais vous pouvez méditer en y allant plus, en essayant de chercher plus, etc. Mais encore une fois, l'objectif de la page, c'est de vous inciter à aller lire votre Bible, à aller faire vos propres recherches, à partager avec vous, à échanger avec vous, à discuter avec vous. Parce que franchement, j'ai fait une sortie où justement, je discutais de la Bible et tout. Et je me suis dit, mais c'est trop bien parce que je me suis grave amusée. Pourtant, on parlait de la Bible, on parlait de religion et tout. Et je me suis grave amusée. Je me suis dit, en fait, on peut s'amuser sans alcool, sans rien, en fait. Les gens disent, oui, on peut pas s'amuser sans alcool. Pourtant, on n'avait pas d'alcool, on n'avait rien. Et on s'est grave amusé. Et on a grave profité, on a grave discuté et tout. Des sujets vraiment passionnants autour de Dieu et tout. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et d'ailleurs, si on veut retrouver dans Matthieu aussi, il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, je crois que c'est Matthieu 25, si je ne me trompe pas. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, c'est, ou peut-être plus tôt, je sais plus, mais que chaque jour... il pourvoira et tout, et tout, et tout. Je sais plus dans quel chapitre. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que même si en fait, parce que moi je sais que j'aime beaucoup l'argent, mais en fait j'aime l'argent, mais pas de façon avide, genre l'avidité et tout, non. En fait, moi je sais que j'aime l'argent parce que bah dès que j'ai commencé à travailler, bah, je me suis rendu compte de ça hier ou avant-hier. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à donner. Genre, dès mon premier salaire, j'ai commencé à donner. Et en fait, jusqu'à présent, je me rends compte que je donne. En fait, le truc, c'est que bah, quand je commence à travailler, bah, je donnais à hauteur de ce que j'avais. Et en fait, je continue. Bah, plus je gagne, plus je donne. Et plus tu donnes, plus tu gagnes, en fait. Donc... même si en fait le truc c'est que tu gagnes pas énorme, en vrai c'est pas ce que tu vas donner qui compte, c'est le cœur que tu y mets dans le truc qui compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner de l'argent avec une sorte de culpabilité, il faut pas donner l'argent avec... En fait il faut donner l'argent parce qu'on se sent de le donner, parce qu'on est heureux de le donner, parce qu'on est épanoui de le donner, parce qu'on sait que ça va aider les autres et tout. Il faut pas donner l'argent en mode... Ah oui, mais j'ai pas, nanana. Non, faut donner. C'est pour ça que parfois, c'est vrai que moi, ça me fait du mal. Genre, quand on me demande de l'argent, j'ai l'impression que c'est une obligation. Et du coup, c'est vrai que là, quand je donne de l'argent, je me sens pas bien. Alors que je préfère donner de l'argent parce que genre, c'est Dieu qui me dit de donner. Alors que si on vient me demander, on me réclame de l'argent, j'avoue que là, je bouge, je parle. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi, je sais que je parle énormément en mode, ah oui, nanana. Alors que en vrai, si ça vient de mon cœur et tout, que je donne naturellement, franchement, je donne vraiment avec plaisir, vraiment avec plaisir. Alors, Matthieu 6, voilà, c'est là que je cherchais. C'était dans Matthieu 6. J'ai dit Matthieu 25, c'était pas du tout ça. C'était Matthieu 6, verset 31. Il disait, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça rejoint du coup le Hébreux 13 où il disait n'ayez pas l'amour de l'argent parce que Dieu sait en fait. Donc du coup, en fait, il y a une différence entre ne cherchez pas l'amour de l'argent, etc. Mais de savoir demander. En fait, n'ayez pas peur de demander. Hein. Franchement, vous pouvez demander. Demander de l'argent à Dieu. Enfin, c'est pas malsain parce qu'en fait, je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, c'est mal, etc. En fait, ça dépend de la vision que vous avez justement de l'argent et tout. Mais ce n'est pas mal de demander de l'argent à Dieu parce que voilà. Enfin, même si Dieu sait ce dont vous avez besoin, justement, il sait ce dont vous avez besoin.
mais il aimerait bien que vous lui demandiez comme ça. En fait, parce qu'en demandant, il se sentira, en fait, vous allez être reconnaissant parce que vous allez dire, oui, ben, Dieu m'a donné. Alors qu'en fait, s'il vous donne justement naturellement, vous n'allez pas voir forcément que vous en aviez besoin. Parce que parfois, en fait, Dieu fait même qu'on ait ce besoin pour lui demander, alors qu'il sait de base qu'on en aura besoin. Mais il fait qu'on ait ce besoin pour qu'on vienne lui demander, parce que sinon, s'il nous le donne directement, ben en fait, on va être ingrat. Et malgré qu'on lui demande, les gens, ils sont ingrats. Alors, imaginez que s'il nous donnait naturellement sans lui demander, bon, ce qui est le cas de certaines personnes, mais voilà. Tout ça pour vous dire, je vous envoie plein d'amour, plein d'argent, et surtout, prenez. Et surtout, prenez soin de vous comme à l'accoutumée.